On lui a prêté des pouvoirs dangereux, on a dit qu'il détruisait la nourriture, qu'il était mauvais pour la santé, et pourtant on l'utilise presque tous les jours. Aujourd'hui, on parle micro-ondes. Le micro-ondes est l'un des appareils électroménagers les plus répandus au monde après le frigo. En France, on est près de 9 foyers sur 10 à en posséder un. Et dans le monde, on estime qu'il y a plus de 1 milliard de fours à micro-ondes en service. Si c'était un appareil réellement dangereux, on le saurait depuis longtemps. Et justement, on le sait. Dans certains endroits, le micro-ondes est tellement surveillé qu'il a même été interdit. Et pas dans une cuisine, mais bien en prison. En 2014, à la prison de Riker Island, à New York, un incendie se déclare dans une cellule. Au départ, il n'y a rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce que les enquêteurs remontent la cause, un four à micro-ondes. Il avait été utilisé volontairement de manière détournée par les détenus. Ils avaient placé dedans des objets non alimentaires afin de créer des étincelles puis un incendie. Ça, c'était pour l'anecdote. Mais pour comprendre d'où vient vraiment le micro-ondes, il faut revenir en arrière. En 1945, Percy Spencer, c'est un ingénieur spécialisé dans les radars militaires. Il va remarquer quelque chose d'étrange. Il avait du chocolat dans sa poche qui a fondu. Sans feu, sans plaque chauffante, mais avec des ondes invisibles. Et là, 2 ans plus tard, le premier four à micro-ondes est commercialisé, le Radarange. Il pèse plus de 300 kg et il mesure de plus de 2 mètres et ça coûte l'équivalent de plusieurs milliers d'euros actuels. C'est en 1967 que la marque américaine Amana lance le Radarange RR6. Et cette fois, il est assez compact pour tenir sur un plan de travail. Il pèse encore environ 30 kg et il coûte 500 $ de l'époque. Mais le micro-ondes, il devient enfin envisageable pour un usage domestique. Puis arrivent les années 80, le micro-ondes il va rentrer massivement dans les foyers et une marque domine clairement le marché, la marque Sharp. On ferme la partie histoire pour se poser la vraie question. Comment ça fonctionne? Et pour comprendre ça, il faut arrêter de tout mélanger quand on parle d'ondes. Il existe en fait des ondes qu'on dit ionisantes. Là, on va les retrouver dans les rayons X ou les rayons gamma. Elles vont être très énergétiques, tellement énergétiques qu'elles peuvent endommager l'ADN et provoquer des mutations cellulaires. C'est là le vrai danger de ces ondes. Le micro-ondes, lui, il va utiliser ce qu'on appelle des ondes non ionisantes. Elles ne peuvent ni casser l'ADN, ni rendre un aliment radioactif. Leur rôle est beaucoup plus simple, faire vibrer les molécules. À l'intérieur d'un micro-ondes, il y a un composant clé qui fait quasiment tout le travail, c'est le magnétron. Il va émettre des ondes à une fréquence précise, et ces ondes, ils vont traverser les aliments et faire vibrer principalement les molécules d'eau. Et quand l'eau elle vibre, elle chauffe. Le micro-ondes ne modifie pas la nourriture, il la chauffe. Et la porte, c'est pas une vitre classique, la grille métallique qu'on peut voir dessus, elle n'est pas là pour faire joli. Les trous sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde du micro-ondes, ça laisse passer la lumière, mais les ondes, elles restent bloquées à l'intérieur. Et dès que la porte elle s'ouvre, le micro-ondes il coupe instantanément, et donc la production d'ondes aussi. Il n'y a pas de fuite, pas de délai, c'est un système de sécurité obligatoire. Vous l'aurez compris, le micro-ondes, du coup, c'est ni dangereux ni magique, c'est une technologie simple et maîtrisée, sûre quand on sait comment elle fonctionne. Et je vous mets la liste des choses à jamais mettre dans le micro-ondes, vous pouvez mettre en pause ou faire une capture d'écran. C'est tout pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, partagez, commentez, abonnez-vous et mettez la cloche, et nous, on se retrouve très bientôt.